Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Yo Attitude, la chaîne qui te pousse à être la meilleure version de toi-même. Si tu ne me connais pas encore, appelle-moi Mr. Bips, je suis serial entrepreneur, motivateur également, activiste de l'éveil des consciences. On rentre dans le vif du sujet. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que je vais faire ma première vidéo réaction qui sera une vidéo réaction de la chaîne Mira. Chris Mira qui demande en fait aux hommes noirs, est-ce que les hommes noirs détestent les femmes noires? Déjà, je réponds à sa question en disant non, on ne vous déteste pas. Donc je vous propose qu'on puisse regarder la vidéo ensemble et on la commentera bien évidemment. Hommes noirs, je vous aime, je nous aime. J'aime notre culture, j'aime notre histoire, mais il faut qu'on parle. En effet, il faut qu'on parle. Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui est très touchy, mais vraiment, je pense que ça va peut-être m'attirer des problèmes, mais c'est pas grave, il faut vraiment que j'aborde le sujet parce que ça me brûle les lèvres. Récemment, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok et le pseudo de la TikTokeuse c'est MRD. Si j'ai plus d'informations, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'informations. Et elle disait que en France, il y a des femmes noires qui sont intéressées par des hommes noirs. Mais ces femmes-là, quand elles rencontrent ces hommes-là, elles se demandent, si elles sont intéressées par ces hommes noirs-là, elles se demandent, est-ce que c'est un homme noir qui aime les femmes noires? Aux hommes noirs qui vivent en France et en Belgique, pas en Afrique. Je sais qu'en Afrique, on est entre nous, j'ai envie de dire, il y a des blancs aussi en Afrique, hein, mais on est majoritairement plus nombreux. Donc le black love, c'est automatique. On ne se pose pas la question. Mais une fois qu'on est en Europe, comment ça se passe? Le black love en France et en... Écoutez, elle a bien fait de préciser, parce qu'en effet, en Afrique, le game est tout à fait différent. Mais on va devoir en parler quand même un tout petit peu, parce que c'est en analysant le black love en Afrique qu'on arrive à comprendre le pourquoi du comment le black love en Europe est différent, en fait. On commence tout de suite. Donc, comme je le disais dans mon introduction, si moi je me suis posé la question, je me suis tout de suite dit qu'autour de moi, il doit y avoir des femmes aussi qui pensent la même chose, qui se demandent si les hommes noirs s'intéressent vraiment à la femme noire, tout simplement, en France ou en Belgique. Et du coup, j'ai posé la question à mon entourage, sœurs, cousines, copines, connaissances. Et franchement, leurs témoignages ou leurs réponses sont super intéressantes et je vais vous mettre ça en audio, comme ça vous allez écouter parce je leur ai demandé de me répondre en audio et vous allez écouter leurs réponses. Et c'est super intéressant. Hello girl, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Et je voulais savoir, toi, quand tu rencontres un homme noir qui te plaît, qu'est-ce qui te vient? Quelle est la question qui vient automatiquement dans ta tête? Je vais pas donner la réponse de cette fille-là parce que sa réponse correspond à la mienne, donc pour ne pas influencer ta réponse, je vais te la donner une fois que tu m'aurais répondu. Franchement, tu sais, ma réponse elle est grave triste parce que t'as même pas fini ta phrase que je l'avais déjà en tête. Genre, me connaissant, je sais que je vais suer, je vais me dire, s'il te plaît Seigneur, fais en sorte qu'il aime aussi les filles noires. Parce que eux, leurs préférences, on les connaît. Du coup, je me dis, purée, j'espère qu'il aime. Déjà là, je l'interromps. Qu'est-ce qu'elle veut dire par les préférences, on les connaît? En fait, il faut déjà savoir qu'un homme, ça aime une femme authentique. Le débat va s'ouvrir là. Je vais développer bien sûr tout au long de la vidéo. Mais un homme, ça aime les femmes authentiques. Donc quand elle parle de leurs préférences, on les connaît. Il faut savoir que leur préférence, c'est d'aimer les femmes authentiques. Et ou du moins 100% noir parce que des fois ils aiment bien les métis mais ils aiment pas quand t'es trop foncé. Et en plus que je suis un peu dark skin, tu vois, des fois c'est ils kiffent les noirs mais... Pour moi, il y a 3 types de mentalités que j'observe autour de moi. C'est un constat personnel, hein, c'est pas une étude ou quoi que ce soit, c'est vraiment un constat personnel. Pour moi, il y a 3 types de mentalités. La première, en fait, c'est l'homme noir avec qui tu vas voir que il a une mentalité où tu sens que t'es pas assez, genre, t'es pas assez clair, ou t'as pas assez de forme, ou tes cheveux ils sont pas assez bouclés, ou tes cheveux ils sont pas assez... On est arrivé là où je voulais en venir. Elle vient de parler des cheveux. Parce que tout le débat tournera autour des cheveux. Parce que c'est principalement la raison pour laquelle la femme noire arrive à se poser des questions. Est-ce que cet homme-là aime les femmes noires? On va tourner autour des cheveux. C'est bien qu'elle relève parce que, en effet,
les cheveux ont leur importance dans ce débat. Tu dois faire plus pour lui plaire en fait. La deuxième mentalité, c'est l'homme noir qui va un peu trop te traiter comme si, je sais pas, avec les mentalités du pays plus ou moins, j'extrapole mais plus ou moins, en mode quand tu vas parler avec lui, tu vas voir que tout de suite il va te demander si tu sais cuisiner, il va voir, je sais pas, il va chercher à voir si tu as les vraies formes. Voilà, il y a cette mentalité là où il est un peu attaché aux choses du pays, enfin j'exagère mais je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que peut-être... Ok, je vais l'aider. En fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il y a des hommes, et les vrais, moi je dis c'est les vrais hommes, parce qu'il y a des adolescents, on ne pense pas de la même manière, mais quand vous êtes face à un homme, un vrai, qu'il est devenu déjà, forcément il voudra une femme de valeur. Donc quand elle parle des hommes qui ont la mentalité du bled, ce qu'elle veut dire, ce type d'homme cherche des femmes de valeur. Et quelles sont les valeurs d'une femme? Peu importe le courant féministe et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai qu'en Europe, la femme est un peu changée par rapport en Afrique, elle travaille et tout ce qui s'ensuit, elle est un peu plus indépendante, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que l'homme a un rôle et la femme aussi. Et le rôle d'une femme de valeur restera toujours le même depuis la nuit des temps, c'est-à-dire de savoir être une femme. Et être une femme, ça veut déjà dire savoir éduquer les enfants, savoir tenir un foyer. Et tenir un foyer, forcément, ça inclut le fait de savoir préparer et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand vous êtes face à ce genre d'hommes, ce sont des hommes qui cherchent des femmes de valeur, tout simplement. La vraie femme noire, parfaite, avec tous les critères demandés. Vraie femme de valeur. Et ensuite, il y a la troisième mentalité qui est que tout simplement, la personne, même si c'est un gars noir, il va t'accepter à 100% comme t'es. Que tu sois, je sais pas, trop skinny, trop ronde, cheveux hyper crépus, hyper lisses, peu importe. Il va t'accepter comme t'es et du coup, vous allez cheminer plus ou moins ensemble. Mais en fait, voilà, moi, c'est la première question que je me pose. Quelle est sa façon de penser, en fait, parmi ces trois mentalités que j'ai dans ma tête? Mais par contre, effectivement, je le vois autour de moi. Je vois beaucoup de personnes qui ont cette même réflexion de se dire est-ce qu'il aime les femmes noires? Est-ce que ceci, cela? Et c'est archi dommage. Moi, personnellement, chaque homme a le droit de choisir sa femme, tu vois. Je vais pas dire à un gars noir, choisis une noire, hein, sinon... il fait ce qu'il veut. S'il veut sortir avec une blanche, il sort avec une blanche. Mais à partir du moment où il y a discrimination et qu'il y a rabaissement, là, ça devient très problématique. Et c'est justement ce que je vois autour de moi que je trouve hyper dommage. Franchement, c'est hyper dommage. Déjà, la discrimination, vous la faites vous-même. Vous faites une discrimination sur vous-même. Donc, vous ne vous assumez plus tel que vous êtes. Vous ne vous assumez plus tel que vous êtes. Donc, comment est-ce que vous voulez que les personnes extérieures puissent vous prendre à votre juste valeur quand vous cachez vos valeurs réelles? Vous êtes toujours caché derrière un masque. Le masque, je ne parle pas du maquillage, je parle principalement des cheveux qui ont une importance capitale dans l'identité d'une femme, dans son aspect physique. Mais j'ai pas l'impression que c'est avec les hommes noirs. Souvent, les trucs comme ça, c'est avec les gars métis, en fait, que ça arrivait, tu vois, par rapport à moi. Si je devais dire une question que je me pose, souvent je me demande s'il n'est pas misogyne, sexiste ou macho. C'est une question que je me pose et je me dis, j'espère qu'en apprenant à le connaître, je vais voir qu'il ne l'est pas. Ça revient je tiens aussi souvent. à préciser encore une fois que le but de cette vidéo est de vous faire comprendre et de donner mon avis. Sachez que selon moi, la femme la plus belle au monde reste la femme noire, dans son authenticité. La femme noire, mais vous êtes les plus belles. Il faudrait que vous vous en rendez compte. Donc cette vidéo n'est pas pour rabaisser la femme noire, mais plutôt pour lui faire comprendre certains concepts qu'elle a peut-être oubliés ou qu'on lui a peut-être tout simplement jamais dit.